Les scientifiques alertent sur une crise mondiale de l'eau. Et cette crise, elle ne concerne pas l'eau de mer, mais bien l'eau douce qui est issue des montagnes, rivières, lacs ou nappes phréatiques. L'eau douce, très peu salée, elle est indispensable à la vie humaine, contrairement à l'eau salée des océans. Le problème, c'est que d'un côté, les besoins en eau douce augmentent, en raison notamment de la population qui augmente, ce qui a un impact notamment sur l'alimentation et sur l'agriculture, mais pas que. Et de l'autre côté, eh bien, les ressources en eau diminuent et se dégradent. Parmi les causes principales, il y a le changement climatique qui accentue les sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes et intenses, et d'autres activités humaines comme la déforestation ou la pollution des sols ont créé des dommages irréversibles à l'approvisionnement en eau. Alors en soi, tout ça, c'est pas nouveau, à un détail tout de même de près, et selon un nouveau rapport qui a été publié ce mardi par le directeur de l'Université des Nations Unies pour l'eau, l'environnement et la santé, et bien en fait, selon eux, le terme de crise de l'eau, eh bien il n'est plus adapté à la situation aujourd'hui dans de très nombreuses régions. En effet, si on parle de crise de l'eau, et donc ici de crise, ça pourrait souligner ou faire comprendre que c'est un choc temporaire avant finalement un rétablissement. Par exemple, après une sécheresse, un retour à l'équilibre pourrait être possible via les pluies. Mais aujourd'hui, eh bien, il y a de nombreux écosystèmes d'eau qui s'amenuisent et qui ne parviennent plus à retrouver leur état initial en atteignant donc des points de non-retour. Et là donc c'est pas une crise passagère, c'est un problème durable. Et en fait les chercheurs de l'étude viennent même jusqu'à comparer bien, la situation actuelle à la question de la finance. En fait ils comparent les lacs, les rivières ou encore les glaciers à une sorte de compte en banque. Le problème c'est que les humains prélèvent trop dans ces comptes qui ne se régénèrent donc plus comme avant, et sans pouvoir compenser ces prélèvements, le monde fait donc face à une faillite. Une faillite pas en argent donc, mais en eau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette faillite, elle n'est pas uniforme partout sur la planète, mais que de nombreuses sociétés ont déjà franchi un seuil critique. Selon le rapport, la moitié de l'humanité fait face à une grave pénurie d'eau au moins un mois par an, et 75% de la population vit dans des pays en situation d'insécurité hydrique. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que des situations où l'eau n'est donc pas garantie de manière sûre ou suffisante. Et aujourd'hui, les régions les plus affectées par ces pénuries d'eau ou par ces sécheresses, c'est le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie du Sud ou encore le sud-ouest des États-Unis. Mais c'est loin d'être exhaustif, et en France aussi, on a été évidemment extrêmement touché. L'étude souligne d'ailleurs la disparition à grande échelle des zones humides, donc des zones où l'eau est présente en surface ou dans le sol de façon permanente ou temporaire. Environ 410 millions d'hectares ont disparu au cours des 50 dernières années. Rendez-vous compte, c'est presque l'équivalent de la superficie de l'Union européenne. Autre point par ailleurs qui est très peu connu, mais c'est le fait qu'un quart de la population mondiale réside sur des sols qui s'affaissent en raison notamment de la surexploitation de l'eau souterraine. En effet, l'eau qui est utilisée, elle est souvent récoltée dans les nappes phréatiques, qui sont donc des réserves d'eau souterraines naturelles, qui se rechargent notamment en théorie par la pluie lorsqu'il n'y a pas de sécheresse. Mais je vous le disais, avec les sécheresses qui sont causées par le changement climatique, causées lui-même par l'homme, et en parallèle, eh bien l'humain qui utilise trop d'eau, eh bien on se retrouve avec des poches souterraines qui s'effondrent sur elles-mêmes, ce qui les empêche encore plus de se recharger, et ce qui contribue donc à l'affaissement des sols sur de nombreux territoires du monde. Et dans certaines villes, par exemple Jakarta en Indonésie ou encore Mexico au Mexique, parfois le sol il s'affaisse d'environ 25 cm par an, et ça peut d'ailleurs avoir un impact sur les habitations et sur les infrastructures. Alors on a déjà eu l'occasion d'en parler à de très nombreuses reprises sur la chaîne. Tout ça, ça a évidemment des conséquences environnementales, des conséquences après à tout point de vue, eh bien en matière de biodiversité, en matière de santé, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Ça a aussi des conséquences importantes d'un point de vue géopolitique. Il y a des tensions déjà dans de nombreuses régions du monde sur la captation et l'utilisation de l'eau, avec parfois des conflits entre certains pays. On peut penser par exemple au conflit entre l'Inde et le Bangladesh qu'on avait déjà analysé sur la chaîne. Alors maintenant, vous l'aurez compris, il y a une responsabilité humaine qui est immense dans cette situation. Selon le directeur de l'Université des Nations Unies pour l'eau, il faut, je cite, stopper l'hémorragie. Il appelle par exemple à repenser le secteur agricole qui est à l'origine de près de 70% des prélèvements d'eau sur la planète. Dans le secteur de l'alimentation, il y a aussi évidemment certaines choses qui consomment davantage, notamment l'élevage. Il y a aussi un enjeu selon le rapport, je cite, de reconstruction active des systèmes naturels qui stockent et régulent l'eau. Là on peut penser par exemple aux forêts. Et évidemment, au-delà de tout ça, il y a une question très claire qui se pose sur la question de nos modes de vie, d'autant que notre mode de vie a évidemment un impact sur l'utilisation de ressources, avec notamment une corrélation très forte entre niveau de richesse et impact sur la planète. Tout ça, on a déjà eu l'occasion de l'analyser à partir de travaux scientifiques sur la chaîne. Bref, l'eau douce est absolument vitale et
et à une époque où un président des États-Unis, dont on parle beaucoup ces derniers jours, nie en bloc l'impact de l'homme sur le changement climatique, à rebours du consensus scientifique sur le sujet et dit que c'est une arnaque, ça me semblait intéressant de se pencher sur les travaux de scientifiques sur un sujet aussi crucial pour l'humanité.